Mes salutations à tous et à toutes. Je suis le prophète Eli Patrice. Et au cours de cette vidéo, je voudrais adresser à une personne le message suivant. À quelqu'un qui a besoin d'une solution. À toi qui passes par un moment difficile. Toi qui désespères. À toi qui es inquiet. Tu es certainement sans issue. Et tu te demandes que faire. Tu te demandes quoi faire. Alors je voudrais dire à une telle personne, allons, ne te soucie pas. Allons, ne t'inquiète pas. Allons, ne te tourmente surtout pas. Parce qu'il y a... C'est une solution qui pourra t'aider. C'est une solution qui pourra te venir en aide. Alors pour tous ceux qui passent par des moments difficiles, cette vidéo est la vôtre. Cette vidéo est indiquée. Cette vidéo va véritablement vous aider. Vous savez, bien souvent lorsqu'on passe par des temps difficiles, tellement on est pressé par la difficulté qu'on pense que la solution n'existe peut-être pas. Mais elle existe. Elle existe. Vous savez, Dieu, en créant les hommes, a véritablement déjà tout prévu. Dieu, en vous créant, en nous créant, avait déjà tout prévu. Et il a dit dans le livre de Timothée, il va dire que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Et Dieu en donne la raison. Je vais lire ce passage. Voilà. Dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles, dit le Seigneur. Voilà. Voilà, 2 Timothée, le chapitre 3, le premier verset, à partir du premier verset. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles,
car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs. Voilà. Donc, chers amis, face à la difficulté, lorsque l'on passe par des moments difficiles, il y a une solution à cela. Il y a une solution à la difficulté de la vie. Il y a une solution pour être à l'abri. Il y a une solution pour ne pas trop sentir le poids. Il y a une solution pour ne même pas être écrasé. Il y a une solution pour, n'est-ce pas, pour que cela ne pèse pas trop sur nous. Il y a une solution. Et si toi qui m'écoutes, tu utilises cette solution, la solution de Christ, la solution du Seigneur, je t'assure que malgré les temps difficiles autour de toi, tu pourras t'en sortir. Tu pourras t'en sortir. Il est possible de vaincre le souci du quotidien. Il est possible de vaincre, en l'occurrence, le souci de la nourriture. Et c'est de ça que je voudrais parler aujourd'hui. Dans un monde difficile, dans un monde compliqué, dans des temps aussi durs par lesquels ce monde passe, où les hommes sont étreints par les difficultés, les soucis de la vie, comment faire pour pouvoir, n'est-ce pas, vaincre les soucis du quotidien, ce qui concerne le pain quotidien, ce qui concerne la nourriture. Voilà. Et amis à l'écoute, la solution est toute simple. La solidarité et le partage est l'une des solutions que Dieu propose à l'humanité. La solidarité et le partage. Une vie communautaire, une vie de solidarité, une vie de partage permet, n'est-ce pas, de pouvoir ne pas être écrasé par la difficulté, ne pas être écrasé par le souci, ne pas être écrasé par l'inquiétude. Vous voyez? Une vie de solidarité, une vie de partage. Et ça, c'est le style de vie de Christ. Ça, c'est vivre selon la société de Dieu. Voyez-vous? Alors, je voudrais être très pratique pour que cela puisse vous être utile. Je ne voudrais pas utiliser le style enseignement et tout ça. Voyez-vous? Voyez-vous? Alors, simple. Si vous voulez, n'est-ce pas, ne pas connaître les soucis de la nourriture, les soucis de la faim, voilà, les soucis de la nourriture, les soucis de la faim, voici par exemple ce que vous pouvez faire qui va vous aider. Et c'est ce que Dieu vous propose. C'est son style de vie à lui et c'est son système de société. Voyez-vous? Soit vous pouvez travailler, mais il arrive que tout le monde pour l'instant n'a pas du travail. Voyez-vous? Tout le monde n'a pas pour l'instant du travail. Voyez-vous? Alors, comment il faut faire? Alors que vous devez manger, comment il faut faire? Alors que vous devez, n'est-ce pas, vous nourrir, comment il faut faire pour que vous puissiez aussi nourrir vos enfants? Comment est-ce qu'il faut faire? Et l'une des solutions que Dieu vous donne, l'alternative que Dieu propose, n'est-ce pas, dans ce cas-là, amis à l'écoute, le temps que vous ayez un travail, parce qu'il vous faut travailler, le temps qu'il vous faut chercher du travail, pendant que vous cherchez du travail, le temps d'obtenir ce travail, le temps d'avoir un travail, ou peut-être même que ce que vous faites, le travail n'arrive pas à suffire à vos besoins, Dieu propose une alternative. Dieu propose, n'est-ce pas, une solution. Le temps que vos prières, le temps que vos cris vers le ciel, n'est-ce pas, est une réponse. Parce que quand on prie, Dieu il entend, Dieu il travaille. Mais le temps que, n'est-ce pas, cette réponse-là, n'est-ce pas, puisse être matérialisée par l'amélioration de votre situation, voyez-vous, voici l'alternative que Dieu propose à toute la terre. Cette alternative-là, je vous la conseille vivement. Parce qu'il est possible
par cette alternative, il est possible, par ce style de vie, de ne pas du tout être écrasé par les soucis du quotidien, de ne même pas, je dirais, mais je peux aller plus loin. Ça dépendra de la façon dont vous allez appliquer cette solution. Si vous l'appliquez de manière abondante, ben vous ne serez même pas concerné par le souci de la nourriture. Vous ne pouvez même pas être affecté, ni vous, ni votre femme, ni vos enfants, ni votre maison. Voilà. Alors la seule solution, c'est d'aborder, c'est de mener une vie de partage dans le cadre d'une communauté. Une vie communautaire. Voyez-vous? Une vie communautaire. Pas une vie individualiste, mais une vie en communauté. Vous savez, au niveau de la vie en communauté, n'est-ce pas, votre peu et le peu de votre frère dans la même communauté, le peu de votre soeur, le peu de l'autre personne, quand ça sera mis ensemble, n'est-ce pas, et que ça va être réparti selon les besoins des uns des autres, je vous assure, c'est ainsi que vous arriverez à vaincre ce qu'on appelle le souci, l'inquiétude, l'angoisse concernant la nourriture, concernant votre pain quotidien. Vous aurez la tête plus tranquille pour encore aller chercher à améliorer votre condition de vie. Et plus vous allez améliorer votre condition de vie, et vous allez continuer à mener cette vie de partage, de solidarité, les conditions de vie des uns et des autres membres de la communauté, n'est-ce pas, sera donc, ces conditions-là seront améliorées. Je donne un exemple. Donc, vous devez comprendre qu'il faut que vous meniez une vie de communauté. Solidarité, partage, mais en communauté. Vous devez rapidement intégrer une communauté. Et votre communauté doit, n'est-ce pas, pratiquer la solidarité et le partage. Quand vous lisez Actes chapitre 2, le verset 45, c'est ce secret-là, c'est cette solution-là, c'est ce style de vie de Christ-là que Dieu propose à l'humanité. La Bible dit, lorsque la première église est venue à l'existence, dans Actes des Apôtres chapitre 2, verset 45, je ne vais pas faire ça un enseignement de doctrine, parce qu'on fait beaucoup de doctrine dans nos églises, on fait beaucoup d'enseignements dans nos églises, mais en termes de solutions réelles au quotidien des gens, on va dire le pourcentage est très nul en réalité. Voyez-vous? Parce que la personne qui vient écouter, écouter. Amen, Dieu va agir. Amen, Dieu est puissant. Amen, Dieu va faire. Amen, Dieu t'a pas abandonné. Mais concrètement, la même situation de nourriture est là le lendemain. Comment manger? Comment les enfants vont manger? Comment est-ce que la famille va s'en sortir? Le problème existe. Voyez-vous? C'est pour cela que toute la Bible est un livre de solutions de la part du Créateur. Il n'a jamais voulu que l'homme s'inquiète. Il n'a jamais voulu que l'homme se soucie. Il n'a jamais voulu que l'homme manque à manger. C'est pourquoi il a prévu plusieurs alternatives, plusieurs solutions. Une des solutions, c'est le travail. Mais, ok, une des solutions, c'est le travail. Mais notre monde est aujourd'hui méchant. Notre monde est aujourd'hui difficile. Notre monde est égoïste. Ce qui fait que y en a même qui travaillent, mais qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Il y en a même qui travaillent, mais la société a organisé parce que c'est vrai, ils font tout pour épargner, mais ils n'arrivent pas à épargner. Il y en a même qui travaillent, mais ça n'arrive pas à suffire à leurs besoins. Voyez-vous? Or, je vais emprunter la formule d'une personne. Seul, on est battable. Seul, on est battable. Mais à plusieurs, on est imbattable. Et Dieu dit donc que pour résoudre ce genre de situation, seul, vous ne pouvez pas vous en sortir. Vous pouvez lutter. Vous pouvez faire des économies, ça ne suffira jamais. Vous pouvez lutter, vous pouvez battre pour votre rêve. Ça va être parfois difficile. C'est pourquoi Dieu vous dit, une des solutions, c'est de vous mettre ensemble. Je vous invite donc à comprendre cela. C'est une des solutions de Christ. C'est vous mettre ensemble. Et dans l'église primitive, voyez-vous, ils se sont mis ensemble. Voyez-vous, ils se sont mis ensemble, chacun apportait, et on redistribuait selon les besoins des uns et des autres. C'est une solution qui est extraordinaire, c'est une solution qui marche, je vous dis, à 100%, je dirais même à 1000%. Ça te sera. Ça va vous aider. Voilà. Il faut intégrer une communauté. Et la communauté en question doit comprendre qu'il n'y a que l'amour, il n'y a que le partage qui peut arriver à vaincre le souci. Il n'y a que l'amour, il n'y a que le partage qui peut arriver à vaincre la pauvreté. Il n'y a que l'amour, il n'y a que le partage, la générosité, la libéralité, le partage, la solidarité, je veux dire, qui peut donc arriver à vaincre la faim, à vaincre la famine, à vaincre, n'est-ce pas, l'indigence. Et dans cette assemblée-là, Actes chapitre 2, verset 45, Actes chapitre 2, verset 45, la Bible nous dit que il ne manquait, il n'y avait pas d'indigents. Il n'y avait pas d'indigents. C'est possible. Si on fonctionne en communauté, si vous fonctionnez en communauté, c'est possible qu'il n'y ait pas d'indigents. Il n'y avait pas d'indigents. Donc, pour qu'il n'y ait pas d'indigents dans nos sociétés, pour qu'il n'y ait pas d'indigents
il faut fonctionner en communauté. Il faut d'abord fonctionner en groupe. On va marcher seul. Quand vous marchez en groupe, vous devenez plus fort. Quand vous marchez en groupe, quand vous vous associez, voyez-vous, les efforts diminuent, les charges diminuent. Voyez-vous, une seule personne qui va soulever par exemple 100 kilos, ça va être difficile. Alors que 100 personnes qui vont soulever 100 kilos, ça veut dire qu'en réalité, une personne soulèvera 1 kilo. Voyez-vous, si 100 personnes doivent soulever 100 kilos, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, une personne soulève 1 kilo. Si 50 personnes doivent soulever 100 kilos, ça veut dire qu'en réalité, une personne soulève 2 kilos. Ainsi de suite, je peux continuer. Mais si une seule personne doit soulever 100 kilos, elle va fournir beaucoup plus d'efforts, elle va débourser beaucoup plus d'énergie et c'est difficile. Donc, elle risque d'être épuisée, elle risque de tomber malade et elle risque de mourir vite. Tout ça parce qu'elle a voulu atteindre ses objectifs tout seul. Tout simplement parce qu'elle a voulu agir seule. Mais Dieu nous donne une leçon dans la nature. Quand vous voyez les fourmis ne travaillent pas seules. Les fourmis travaillent en bande. Les fourmis travaillent en groupe. C'est un travail à la chaîne. Et les efforts sont donc amoindris. Tout le monde participe. Et mes amis, les fourmis atteignent leur objectif. La nature que Dieu nous a donnée, bien souvent, c'est aussi fait pour qu'on réfléchisse, pour qu'on s'en inspire. Et je voudrais vous dire aujourd'hui, je ne vais pas être long, pas faire une longue vidéo, mais je vais vous dire qu'il est possible de vaincre le souci de la nourriture. Il est possible. Je vais vous inviter dorénavant à venir sur une chaîne que j'ai créée qui est YouTube. Vous allez sur YouTube et puis vous commencez à vous abonner à partir de demain. Je vais vous abonner à partir de demain parce que je voudrais basculer là-bas. Vous commencez à vous abonner sur YouTube. Vous tapez Allons, ne te soucie pas. Allons, ne te soucie pas. Voilà. Allons, c'est A-2-L-O-N-S. Ne te soucie pas. Allons, ne te soucie pas. Ça, c'est la nouvelle chaîne YouTube que j'ai créée. Allons, ne te soucie pas. Vous allez vous abonner. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Je vais laisser passer peut-être une semaine et puis après, je vais basculer au niveau de cette chaîne-là. Comme ça, ce sont des messages comme ça que je voudrais donner là-bas. Voilà. C'est-à-dire, Dieu m'a fait comprendre les différentes solutions contre ce qui donne le souci, contre ce qui donne l'inquiétude, contre ce qui donne l'angoisse, contre ce qui donne le tourment. Voilà. Il y a ces solutions-là. Des solutions pour le manger, pour la nourriture. C'est ce que je suis en train de donner aujourd'hui. Mais il y a la solution aussi. Il y a la solution par rapport à comment vaincre l'inquiétude, le souci par rapport au mariage. Il y a la solution pour les problèmes d'existence. Là, sur cette chaîne-là, je voudrais parler des problèmes d'existence. Et ensuite, parler aussi des problèmes spirituels. Parce que bien souvent, les problèmes d'existence, les problèmes spirituels inquiètent, soucis, angoissent. Et finalement, on se concentre là-dessus. On perd tout le temps. C'est comme un cercle vicieux, une spirale qui nous ronge l'énergie, qui nous ronge le temps, qui ronge la vie. Et c'est difficile. Et c'est difficile bien souvent que les gens puissent s'en sortir. Alors que si on utilisait les principes de Dieu, si on utilisait les différentes solutions qui sont dans la Bible, ben, il est possible, n'est-ce pas, de pouvoir minimiser l'effet de ces difficultés-là. Il est possible. Donc, je vais faire la promotion de cette chaîne-là, n'est-ce pas? Alors, pour ceux qui sont amis avec moi sur Facebook, ce sera, vous allez voir, le titre de la chaîne, c'est « Allons, ne te soucie pas ». Allons, ne te soucie pas. Allons, ne te soucie pas. C'est possible. Voilà. Allons, ne te soucie pas. Pourquoi? Simplement parce qu'il y a 7 solutions de Christ. Il y a 7 solutions de Christ. Ce n'est pas le chiffre 7, hein, mais c'est le chiffre indicatif. Il y a 7. Oui, la page va exister, ne t'inquiète pas. Je vais voir mon technicien et puis mon fils est en train d'y travailler en ce moment. Il est en train d'y travailler, mon fils est en train d'y travailler, le technicien va l'aider. Mon technicien est en train de suivre en même temps la vidéo. Donc on va le faire. Ce sera formalisé. Bon, ça sera formalisé là-bas, mais je vais reprendre ce message là même. Voilà. Donc ce sera allons, ne te soucie pas. Voilà. Ça va être vraiment pour les problèmes d'existence, pour les problèmes de la vie. Et le Seigneur m'a fait comprendre toute une liste des éléments de la vie qui inquiètent, qui donnent le souci, qui donnent l'angoisse. Et puis ça épuise, ça prend le temps. Les gens se fatiguent. On prie alors qu'il y a des solutions toutes simples qui sont en réponse, qui sont réellement qui sont les solutions tout simples. Voilà. Il y a des choses pour lesquelles il y a les choses qu'on peut résoudre, pas forcément la prière. Pas forcément la prière. Voyez-vous. Pour résoudre le problème de faim, c'est pas la prière. Voyez-vous. Les choses qui créent les soucis là, les choses qui créent les soucis, avec les besoins d'existence, les problèmes d'existence qui créent les soucis là, je vous dis la réponse, c'est pas forcément la prière. C'est pas forcément la prière. Simple. Voyez-vous, simple. Et ce dimanche, au niveau de notre communauté, j'ai fait simplement cet exemple-là. Nous avons fait une petite démonstration. C'est pas compliqué. Voyez-vous, on peut empêcher un individu, on peut s'empêcher. Vous voyez le mot que j'emploie là-bas. On peut s'empêcher en groupe, on peut s'empêcher d'avoir faim toute la journée. On peut s'empêcher. On peut éliminer le souci de la faim concernant la journée. Il est possible d'éliminer le souci de la faim concernant une semaine. Il est possible d'éliminer le souci de la faim concernant un mois. Par conséquent, il est possible d'éliminer le souci de nourriture concernant l'année.
Voyez-vous. Et je vais vous aider cette chaîne-là pour vous faire comprendre qu'il est possible d'éliminer chaque type de souci concernant les besoins d'existence. Il est possible de les éliminer. Alors, pour le cas du souci de la nourriture, pour une maison, pour une famille, pour un couple, c'est lorsque on se met ensemble qu'on arrive à éliminer cela. C'est pourquoi il faut forcément fonctionner en communauté. Il faut fonctionner en communauté. Vous devez intégrer une assemblée qui fonctionne en communauté. Qui fonctionne en communauté. Si c'est une assemblée qui prie, et puis Dieu va faire, vous avez faim, vous avez des soucis, vous avez des inquiétudes, vous allez vivre d'espoir, vous allez vivre d'espoir, vous allez vivre d'espérance, vous allez vivre d'espérance, vous allez vivre d'espérance. Bonsoir Ruth, vous allez vivre d'espérance, vous allez vivre d'espérance, vous allez vivre d'espérance. Or, les problèmes d'existence, je me suis rendu compte, m'a fait comprendre le Seigneur, c'est de notre responsabilité, c'est de votre responsabilité. Voyez-vous, les problèmes d'existence là, cela est de votre responsabilité. Parce que pour les problèmes d'existence, Dieu nous a dotés d'un cerveau. Dieu nous a dotés des yeux. Dieu nous a dotés de l'intelligence. Dieu nous a dotés, n'est-ce pas, d'oreilles pour entendre, pour voir où sont les... Voilà. Et il nous a donné des mains. Voilà. Donc, déjà, Dieu est intelligent. Pour les problèmes d'existence, Dieu nous a déjà doté, nous-mêmes les hommes, de solutions. Vous avez doté vous-même de la solution. Maintenant, c'est pour les problèmes d'ordre spirituel là que Dieu il intervient. Mais les problèmes d'ordre matériel, les problèmes d'ordre d'existence, la solution, c'est là de notre ressort. Donc, le fait que souvent, pour les problèmes d'existence, on remet tout ça dans la main de Dieu, puis on prie. C'est pour ça que vous voyez, généralement, on a l'impression qu'il n'y a pas de réponse parce que ce n'est pas comme ça que Dieu a voulu procéder. Je vais vous donner un exemple. Vous voyez, dans le jardin d'Éden, avant que Dieu ne crée Adam et Ève, il sait qu'Adam et Ève, qu'il allait placer dans le jardin d'Éden, allait être confronté à un besoin d'existence, à un problème d'existence. Il n'a pas dit à Adam et Ève n'ont pas prié pour manger. Non, il a dit ils n'ont pas travaillé pour manger. Mais ce n'est pas arrêté là. Adam était seul. Donc il va unir Adam à une femme. Il va mettre une aide. Voyez-vous. Même Dieu lui-même là, il fonctionne comme en Trinité. Voyez-vous, Trinité. Il dit créons l'homme à notre image. Faisons. Voilà. Voyez-vous. Et les gens de la tour de Babel, en Genèse chapitre 6, ils ont compris ce secret. Voilà. Quand ils se sont mis ensemble, Dieu a dit une phrase qui m'a fait peur. Dieu lui-même, c'est ce qu'il dit à quelqu'un. Je dis, mais Dieu lui-même là, je parle comme un homme, hein. Dieu lui-même a tremblé un peu. Il dit, parce que les gens ont utilisé le même secret de Dieu là, le secret de l'union, le secret de la solidarité, le secret de l'unité. Qu'est-ce que Nimrod a fait? Ils se sont mis ensemble et ils étaient en train de faire la tour de Babel. Dieu dit, le fait qu'ils sont unis et puis ils sont solidaires là, il n'y a pas une activité qui va échouer. Il n'y a pas ce qu'ils vont faire puis ça va échouer. Il n'y a pas quelque chose qu'ils vont faire, ça va échouer. Ils vont réussir puis ils vont leur but là, ils vont atteindre leur objectif. Donc qu'est-ce que Dieu a fait? Il va les désunir, il va les diviser. Voyez-vous? Si vous êtes désunis, si vous êtes divisés, si chacun cherche pour lui, si chacun cherche à sortir, chacun cherche à être rassasié seul, vous n'allez pas vous en sortir. Et c'est ce que Dieu a fait. Il les a divisés. Il a divisé leur langue. Voilà, l'autre parlait chinois, l'autre parlait guérou, l'autre parlait webé, l'autre parlait yakoubé, l'autre parlait anglais, l'autre parlait javanais. Voilà. Donc il les a fragmentés, il les a affaiblis. Voyez-vous? Parce que, on est battable. Mais à plusieurs, voyez-vous, on est imbattable. Donc cette chaîne-là, c'est pour donner vraiment, je ne dirais même pas du courage, mais ça va être une chaîne pour montrer qu'il est possible, voyez-vous, si on utilise le style de vie de Christ, de pouvoir vaincre les soucis. Parce que quand on a le souci, quand on a une inquiétude, on ne peut plus réfléchir. Quand on a le souci, on a l'inquiétude, on est paralysé. Quand on a le souci, on a l'inquiétude, on ne peut pas entreprendre. Quand on a le souci, on a l'inquiétude, on ne peut pas aller de l'avant. Voyez-vous. C'est pourquoi Dieu n'a jamais conjugué sa création avec le souci et l'inquiétude. Donc avant de faire Adam et Ève, là, il a prêté tout le cadre. Voyez-vous. Donc pensez que Dieu va nous créer sans nous doter, n'est-ce pas, des moyens à utiliser pour les problèmes d'existence. Voyez-vous. Ce serait vraiment irresponsable si Dieu le faisait. Non. Vous allez être surpris. Alors je vais vous donner un exemple pratique pour terminer. Vous voulez éviter les problèmes de soucis, d'inquiétude. Pour le cas d'aujourd'hui, le thème pour l'exemple d'aujourd'hui, on va prendre le cas de la nourriture. Pour le cas de la nourriture. Voyez-vous. Demain, je vais aborder un autre cas. Jusqu'à ce qu'on balance sur la nouvelle chaîne, la chaîne YouTube. Allons, ne te soucie pas. Pour le cas de la nourriture, voilà qu'est-ce qu'il faut faire. Vous devez fonctionner en communauté. Vous devez fonctionner en communauté. Vous devez fonctionner en groupe. Je vous donne un exemple. Supposons que vous appartenez à une communauté. Vous êtes dans une communauté. Et cette communauté s'organise comme ce que je suis en train de vous montrer, que selon, n'est-ce pas, la solution que Dieu donne pour vaincre le souci concernant la nourriture. C'est possible. Et que lorsque vous qui travaillez, tout le monde travaille. Et à la fin du mois, sur votre salaire, ou sur votre bénéfice, ou tout argent qui rentre dans votre main, vous enlevez 2 prélèvements.
C'est-à-dire vous enlevez 10%. Ça, c'est la dîme que vous déposez dans l'église. Mais après cela, vous-même, vous enlevez un prélèvement. Ça, c'est vous qui précisez le pourcentage. Vous enlevez un prélèvement. Ça peut être en nature et en espèces. Je vous donne l'exemple pour vaincre les soucis de la nourriture. Vous prélevez un prélèvement. Et puis, pour les soucis de nourriture, le deuxième prélèvement que vous prenez, la dîme, vous déposez à l'église. Mais le deuxième prélèvement que vous prenez, c'est quoi? Vous dites par exemple, ça, c'est pour retirer à ma communauté le souci de la nourriture. Ça, c'est pour que ma communauté n'ait pas de souci de la nourriture. Si chaque membre de votre communauté fonctionne comme ça, voilà, chacun a enlevé 10% de sa dîme, donne ça à l'église. Alors ensuite, chacun prélève quelque chose qui va permettre d'acheter sac de riz, quelque chose qui va permettre d'acheter, n'est-ce pas, tout ce qui est vivre, tout ce qui est manger, voyez-vous. Soit en argent, vous pouvez déposer une somme, n'est-ce pas, voyez-vous. Si dans la communauté vous êtes 50 et que les 50 personnes font comme ça, voyez-vous, les 50 personnes font comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Et que c'est en argent, en nature ou en espèces, c'est déposé dans la communauté, avec autour d'une organisation de la communauté, autour des anciens, autour du porteur de la vision ou autour des anciens. Et que alors, ces vivres-là, alors on regarde la communauté, on peut résoudre n'importe quel problème d'existence avec ça. Aujourd'hui, je suis en train de vous parler pour la nourriture. Demain, je parlerai d'un autre cas. Je parlerai chaque jour que Dieu m'a donné la force, et puis on va balancer sur la chaîne YouTube, je vais parler élément par élément, élément par élément. Et vous allez voir que c'est facile. Vous allez voir que vous n'avez pas besoin, vous n'aurez pas eu besoin de prier, vous n'aurez pas eu besoin de gêner, vous n'aurez pas eu... Voilà, voyez-vous. C'est-à-dire que vous avez gaspillé les prières pour là où ce n'était pas nécessaire. Vous avez gêné pour là où ce n'était pas nécessaire. Pour ça, là, on ne gêne pas. Pour ça, là, on ne prie pas. Pour ça, là, c'est l'homme qui est responsable. C'est nous qui sommes responsables. Vous devez fonctionner en autorité. Et donc, à l'église, supposons que ces 50 personnes-là, pendant que les gens viennent, voyez-vous, on donne à manger à tout le monde avant le culte. On donne un déjeuner à toute l'assemblée. Voilà, chacun, sandwich, vous avez du café, sandwich. On peut faire ça culte. Qu'est-ce qu'on appelle culte? Qu'est-ce qu'on appelle culte? On peut faire ça, voilà, la nourriture, pour l'heure, là. Si c'est votre culte dure 3 heures, voyez-vous, la nourriture, ça peut être des beignets, c'est à vous d'imaginer ce que vous voulez. Chacun prend un bon repas. Par exemple, quand les gens quittent à la maison, ils viennent là, ils sont pressés à cause du culte, ils ne veulent pas être en état, donc ils ne déjeunent pas. Voilà, donc on peut vaincre, on peut enlever le souci de la nourriture concernant cette journée-là. Les gens viennent, ils mangent. Quand ils ont fini de manger, parce qu'en fait, l'église, le but d'une communauté qui se retrouve, c'est pour quoi? C'est pour utiliser des solutions. Voilà. Quand une communauté se rassemble, c'est utiliser des solutions. Une communauté, le rôle d'une communauté, c'est les solutions. Regardez au service. Quand maintenant on se lève, on va au boulot, les gens vont au travail, mais le travail, les gens sont en groupe là-bas, mais ils travaillent autour d'une solution. À l'hôpital, les médecins, les malades, tout le monde travaille autour d'une solution. À l'école, c'est le groupe. Donc Dieu, dans sa pensée, il ne perçoit pas un regroupement humain, une société humaine qui ne travaille pas autour d'une solution. Ce n'est pas possible. Voilà, on ne peut pas aller, voilà, on va prier, on va chanter, et puis on laisse tout Dieu faire, tout dans la main de Dieu. Ce n'est pas possible. Les problèmes d'existence là, c'est dans nos mains. Voilà, c'est dans nos mains. Voilà. Non, on prie pour que lui nous aide, pour que notre activité avance. Mais, je vous dis, donc ce jour-là, il est possible d'enlever le souci là. Les gens viennent net, on donne à manger. On commence par la nourriture, tout le monde mange bien. Et c'est ce qui se passe dans l'Acte des Apôtres. On dit quand ils étaient ensemble, ils persévéraient, ils mangeaient. Ils mangeaient, ouais. Donc, souci de manger concernant la journée là, il n'y avait pas. Ils mangeaient. Ils mangeaient. Quand on finit de manger, voyez, maintenant le message qu'on donne doit apaiser. Parce que quand les gens viennent à l'église, ils sont inquiets, ils sont soucieux. Ils ont beaucoup de soucis dans leur tête. Ils viennent avec et puis ils retournent avec. Ils viennent et puis ils retournent avec. Ils viennent et puis ils retournent avec. C'est pas possible, c'est pas normal. Alors que Dieu nous montre dans la loi de la nature que le but d'un regroupement des hommes, le but d'une organisation en société, c'est pour les solutions. C'est pour les solutions. Tant d'ordre spirituel que physique et matériel. Voyez-vous? C'est pour les solutions. Donc c'est pour spirituel on prie. Spirituel on prie. Mais matériel là, le monsieur là, Dieu là, nous a déjà doté des solutions, des capacités. Voyez-vous? Donc il est possible. On commence par déjeuner. On commence par la nourriture, on mange. Les gens mangent. Voyez-vous? Est-ce que si tout le monde mange là, est-ce que les gens ont faim? Les enfants n'ont pas faim. Les grandes personnes n'ont pas faim. Les vieux n'ont pas faim. Les jeunes n'ont pas faim. Du pasteur jusqu'au simple fidèle, il n'y a pas de faim. On a réglé le problème de... Est-ce que ça, il n'y a pas de souci? Est-ce que ça, on a besoin de prier pour ça? Voilà. C'est pourquoi Jésus va dire, Jésus a prêché quand les gens l'ont suivi toute la journée. Les gens avaient fait une foule, 5000 personnes. Qu'est-ce qu'il a dit? On dit Jésus, vraiment, les gens n'ont qu'à aller dans les familles pour manger. Vous voyez, ça c'est encore individualiste. On veut que chacun aille trouver la solution pour sa nourriture. Chacun aille régler son problème. Ça ne peut pas marcher. Seul, on est battable. Mais à plusieurs, on est imbattable. L'union fait la force. C'est le secret. C'est le secret. Les Blancs,
Comment est-ce qu'ils ont réussi à avoir l'Afrique? C'est l'Union. Quand il s'appelle Union Européenne, voyez-vous, ONU, c'est Union. ONU, c'est quoi en anglais? C'est un. C'est tout le monde qui est devenu un. Voyez-vous? C'est pourquoi ils défient au maximum Dieu. Et ils sont arrivés à renverser les valeurs de Dieu. Pourquoi c'est pas l'union? Donc, quand tu utilises le même principe de Dieu, c'est difficile. C'est pourquoi Dieu a dit, si on ne les a pas vite pour diviser les gens de tout de Babel là, on ne pourra pas les avoir, ils vont réussir. Donc, ils ont utilisé le même principe. Donc, le Seigneur m'a fait comprendre que, fils, mes principes là, utilisez ça. Ça, c'est de votre ressort. C'est à vous d'utiliser mes principes. Ça, c'est pas moi maintenant, c'est vous. Sinon, vous allez avoir faim, c'est vous. Sinon, vous allez souffrir, c'est vous. Voyez-vous, c'est possible, mes amis. Voyez-vous, c'est pourquoi ONU s'appelle un. Voyez-vous, les blancs là, ils fonctionnent ensemble. Mais ils ont regardé dans la nature. Les lions là, où est les lions là? Les lions fonctionnent comment? En groupe. Les lions fonctionnent en groupe. Regardez les lions en groupe. Regardez les buffles en groupe. Regardez les éléphants en groupe. Parce qu'ils ont compris que seul, c'est difficile de s'en sortir. Mais en groupe, on peut s'en sortir. C'est des choses. C'est des choses, mes amis. Les lions ne fonctionnent pas, ne marchent pas seuls. Les lions en groupe, les gazelles en groupe. Il y a les animaux là. Les animaux marchent par classe et par espèce. Mais pourquoi ils ne marchent pas seuls? Voyez-vous? Et dans la brousse, quand vous voyez un lion qui poursuit un groupe d'antilopes, n'est-ce pas, sa proie, il ne fonce pas sur le groupe, hein. Il fonce sur celui qui est seul. Il fait en sorte pour les disperser et puis il prend celui qui est seul. Quand celui qui est seul, qui est isolé, c'est celui qui bondit et puis il prend. Oui, vous êtes seul, vous serez vulnérable. Vous êtes seul, vous allez croupir sur les soucis. Vous êtes seul, vous allez croupir sous le poids des difficultés de la vie. Vous êtes seul, ça va être compliqué pour vous. C'est pourquoi la solution aux soucis d'existence pour ce soir, pour aujourd'hui, le cas de la nourriture, c'est la solidarité, c'est le groupe. Donc matin, il est important, moi j'ai compris ça. Et j'ai compris qu'il faut carrément tout réorganiser dans nos rassemblements. Voilà. On peut commencer par la nourriture. Les gens viennent, on mange. Déjeuner, tout le monde. On est rassasié. On vient de vaincre le souci par rapport à la nourriture. Concernant quoi? Concernant les 3 heures que notre rassemblement va prendre. Maintenant, quand tu as fini le rassemblement, les gens vont partir à la maison. Vous allez partir à la maison. Il y a la semaine. Donc, de la semaine là jusqu'à l'autre semaine, ça va faire une semaine. Mais il est aussi possible de vaincre le souci concernant la nourriture, concernant le quotidien en termes de manger pour la semaine. On peut vaincre ça. Donc, je disais que quand les uns les autres, vous prélevez 10% pour la dîme que vous déposez dans la communauté, mais ensuite vous devez faire un autre prélèvement. Ça n'a rien à voir avec les offrandes des corbeilles. Vous pouvez continuer ça. Voilà, donc ça vous fait 3-4 prélèvements. Mais en tout cas, vous devez prévoir. Ça, c'est très important. Vous allez voir que si vous faites ça, vous dites que moi, je ne veux pas qu'il y ait d'indigence. C'est ma responsabilité de lutter contre l'indigence dans ma communauté. Voyez-vous? Dans ma communauté. C'est votre responsabilité de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'indigence. C'est votre responsabilité de faire en sorte qu'il n'y ait pas de faim concernant la nourriture, n'est-ce pas, dans votre assemblée. Et à ce moment-là, on a vaincu la faim par rapport pour la journée. Maintenant, les gens vont partir à la maison. On fait une semaine avant de revenir. C'est là que les gens vont être seuls. C'est là que d'autres vont avoir faim. Voyez-vous? Est-ce qu'ils vont boire? Ils vont vivre des prières. Ils vont vivre de l'eau. Ils vont vivre de que Dieu te bénisse. Non, pas possible. Posez-vous la question, pourquoi est-ce que les mêmes problèmes en matière d'existence, pourquoi ça dure? Dieu n'a pas dit que ça n'a qu'à durer, c'est parce que la solution qu'il a prévue, c'est parce qu'on utilise la solidarité et le partage. Donc je disais, pour la semaine, une fois qu'on a fait le culte à la nourriture, la faim pour la journée là c'est réglé. On a vaincu, il n'y aura pas de souci par rapport à la nourriture pour la journée, mais il y aura souci pour la nourriture pour la semaine. Ceux qui travaillent dans la communauté, eux n'ont pas ce souci là parce que leur salaire va permettre, mais il faut qu'eux participent, ils aident les autres. Ils aident les autres. Donc, quand on fait la redistribution, eux, ils ne vont pas avoir rire là aussi. Et ils ne vont pas avoir les vivres là aussi. Parce que eux, Dieu merci, ils ont les moyens, n'est-ce pas, de pouvoir nourrir les familles. Mais les autres là, alors, on distribue. On pourra distribuer donc un sac de 25 kilos, ou bien peut-être la quantité par semaine. Ce qui peut faire semaine par semaine. Alors, si c'est 10 kilos. Ok, il est l'heure, je suis en train de faire une longue vidéo malheureusement. Si c'est 10 kilos, voilà, un certain nombre de kilos. Un certain nombre de kilos qu'on sait que ça peut régler pour la semaine. Voyez-vous? Alors quand les gens vont aller à la maison, ces vivres là, eux-mêmes peuvent faire leur cuisine, ils peuvent manger, ils peuvent nourrir les enfants. Voyez-vous? Ils peuvent avoir la force. Concernant le souci de la nourriture, c'est réglé pour la journée, parce qu'au culte on a mangé, c'est réglé pour la semaine. Il n'aura pas de souci, il n'aura pas d'inquiétude concernant la nourriture, il n'aura pas jeûne et prière pour ça. Au contraire, il y aura adoration, il y aura action de grâce, il y aura remerciement au Seigneur, il y aura la force de chercher du boulot, il y aura la force d'espérer, d'attendre encore un lendemain meilleur. Mais si ce n'est pas par exemple 25 kilos qu'on a donné, si ce n'est pas 10 kilos et que c'est 25 kilos qu'on a donné à une famille, ça peut faire peut-être un mois. On a réglé ainsi le souci d'un mois. Oui, il est possible de régler le souci, de régler le problème du souci de la nourriture concernant une journée, concernant une semaine et concernant un mois.
Comment? Par la solidarité. Nous avons des problèmes, vous avez des problèmes. C'est à cause de l'égoïsme. 2 Timothée 3. Dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Dieu avait déjà vu ça. Ce n'est pas Dieu qui a prophétisé ça, c'est parce qu'il veut. Mais il dit les hommes vont être de plus en plus égoïstes. L'égoïsme, a dit quelqu'un, je reprends sa formule, épuise. Quand tu es égoïste là, tu veux t'en sortir, puis tu te bats seul là, ça va t'épuiser, ça va te bouffer l'énergie et ça va te perdre du temps et finalement ça va te tuer. Je reprends, l'égoïsme bouffe l'énergie, fatigue, épuise et finit par nous tuer. Et d'ailleurs même ça nous rend inefficaces. Alors, vous pouvez donc vous abonner sur ma page YouTube. Le titre de la chaîne, c'est Allons, ne te soucie pas. Allons, ne te soucie pas. Et je voudrais partager avec vous sur cette chaîne YouTube là. Abonnez-vous simplement. Le technicien est en train de créer ça. Demain, je vais faire la publicité sur les réseaux sociaux. Je ferai beaucoup de partage. J'enverrai ça à ceux qui sont amis avec moi. Et puis, vous vous abonnez, vous vous abonnez, vous vous abonnez. Là-bas, ça va être uniquement que sur ce volet-là. Voilà, comment utiliser. Et là, je termine la vidéo. Et je vous montrerai de la part du Seigneur quelles sont les solutions qui existent. Aujourd'hui, on a vu par rapport à la nourriture. Mais on pourra voir également sur cette chaîne-là. Mais demain, on fera ici. Demain encore, je vous invite à venir sur ma page Facebook. On va continuer le temps qu'on bascule sur YouTube. On verra aussi qu'il est possible d'éliminer les soucis de quoi? Les soucis de quoi? Les soucis d'habillement, les soucis de vêtements. Il est possible d'éliminer cela. Il est possible d'éliminer les soucis de mariage. Il est possible d'éliminer les soucis de difficultés au foyer. Il est possible. Il est possible d'éliminer tous les soucis d'existence. Il est possible de les éliminer. Alors, ne priez pas pour ça. La solution pour que vous n'ayez pas faim, ça est dans votre main. Soit vous cherchez du travail, vous travaillez. Mais même si vous n'avez pas encore du travail, si vous qui travaillez, vous n'arrivez pas à joindre les deux bouts, seul vous ne vous en sortirez pas. Considérez que ce qui représente le lion ici, le lion dans la forêt, il disperse le troupeau et il cherche l'animal qui est seul, isolé, et il bondit. La faim, les problèmes d'existence sont comme le lion. Et pour vous avoir, cela cherche à ce que vous soyez seul. Cela cherche à ce que vous vous battez seul. Vous vous débattez seul. Ça ne marchera pas. D'ailleurs, ce que vous allez gagner là ne va pas vous suffire. Donc vous allez être dans un protectionnisme, vous allez être dans un égoïsme, en croyant que si vous gardez ça pour vous, parce que ça ne va pas vous suffire, et alors ça ne vous suffit pas, oh, donc il faut que vous gardez ça et vous allez pouvoir manger. Vous ne mangerez pas à votre faim. Vous allez voir que ça ne va pas suffire à tous vos besoins ni aux besoins de vos enfants. Parce que vous ne pensez pas bien. Voilà, voyez-vous. Or, si vous êtes plusieurs personnes qui passent par ces mêmes difficultés, si vous vous mettez ensemble, vous n'imaginez pas ce que vous pouvez réaliser. Oui, il est possible de ne pas avoir faim. Il est possible de vaincre les différents soucis de la vie. C'est le partage et c'est la solidarité. C'est pourquoi le thème, le titre de la chaîne, c'est Allons, ne te soucie plus. Allons, ne te soucie pas. Alors, si tu veux ne pas te soucier, si tu ne veux plus te soucier, fonctionne en communauté. Intègre une communauté qui marche, qui pratique vraiment la solidarité. Mais tant que tu vas être dans une communauté où pour les problèmes d'existence, on va dire à tout le monde de prier, et puis Dieu va agir pour chacun, tu seras dans le souci permanent. Parce que ce ne sera pas la solution que Dieu a laissée aux hommes que vous serez en train d'utiliser. Je répète, pour les besoins d'existence, ce n'est pas de la responsabilité de Dieu. Ce n'est pas de la responsabilité de Dieu. C'est de notre responsabilité. Ça est dans nos mains. Ça est dans nos mains. Il nous a montré le chemin. Nous devons nous entendre. Nous devons nous unir. Nous devons partager. Nous pouvons vaincre n'importe quel défi. Nous pouvons relever n'importe quel défi. Vous pouvez essayer. Ne croyez pas que vous allez continuer de prier pour vos problèmes de nourriture et puis ça va marcher. Si ça marchait il y a longtemps, ça avait marché. On ne m'a jamais dit qu'on a quelqu'un a prié et puis une nourriture est tombée au ciel pour tomber. Acte chapitre 2, 45 nous montre la solution. On dit qu'il n'y avait pas d'indigents. C'est la Bible qui le dit, il n'y avait pas d'indigents. Pourquoi? Parce qu'ils pratiquaient la solidarité. Israël, quand Israël est quitté en déportation, quand Israël est rentré sur la Palestine et puis ils ont créé l'État d'Israël, il y a eu la grâce d'aller en Israël 2 fois. On allait sur la tombe de leur premier président. Il est resté dans le désert. Vous savez comment il a fait? Comment ils ont fait? Ceux qui sont venus, le petit noyau là, pour pouvoir survivre, c'est le kibbutz. Le kibbutz, c'est des fermes où ils se mettent ensemble et puis ils produisent ensemble. Et quand ils font école ensemble. Ils font quoi? Ils font champ ensemble. Ils font maison ensemble. Donc c'est ensemble.
que chacun participe, et puis ils font des logements communautaires. Donc ils n'ont pas besoin de logement. C'est ensemble qu'ils font des plantations. Ils n'ont pas besoin de nourriture. C'est ensemble. Ils font donc tout ensemble. C'est comme ça qu'ils sont devenus forts. Où ils ont enlevé ça? Les Juifs là. C'est dans la Bible là. C'est Acte 2, 45 que nous on prêche là. C'est ça qu'ils pratiquent. C'est ça qu'ils pratiquent. On appelle ça les kibbutz. On a mangé dans les kibbutz. Très important. Et on nous expliquait que c'est par ça qu'ils ont commencé. C'est ce que les gens pratiquent un peu en France là. Je ne peux pas d'allocation familiale. Ou ceux qui travaillent cotisent, n'est-ce pas, pour ceux qui ne travaillent pas en France, pour ceux qui ne travaillent pas en Europe. Et puis des gens vivent de ça. Mais ils ne connaissent pas Dieu, mais c'est la Bible qu'ils appliquent. Ils ne prient pas pour ça. Les gens cotisent. Et c'est cet argent des travailleurs qu'on prend en Europe. Et puis il y a des endroits où au moins ils peuvent avoir une couverture, ils peuvent avoir au moins, comment on appelle ça, une soupe chaude. C'est la Bible. C'est la Bible. Donc quand Dieu dit que votre cœur ne te trouve point, croyant en Dieu, croyant en moi, là, il nous invite au partage et à la solidarité. Il n'y a pas de solution que ça. Vous-même qui m'écoutez, vous savez que ce que je dis, c'est tellement vrai. Vous voyez que vous luttez seul. Ça, c'est la société de Lucifer qui nous a enseigné ça. Lutter seul, se battre seul. Et aujourd'hui, souvent, il y a un mot subtil qui rentre dans les paroles de motivation. Ouais. Tu peux te battre, mais ce que tu gagnes, ça ne te suffira jamais. C'est pour ça que les gens, même ils sont milliardaires, ça ne suffit pas. Parce que seul, tu as peur que tu perds ça demain. Or que si on fonctionne en communauté, il n'y a plus de crainte, il n'y a plus de peur. Vous comprenez cela? Donc voici la solution. Vous pouvez expérimenter cela par rapport à la nourriture. Voyez-vous. Si vous êtes 5 personnes, expérimentez. Si vous êtes 10 personnes, expérimentez. Et surtout votre communauté doit le faire. Moi, j'ai compris en conclusion que la vraie force, la vraie puissance, c'est l'amour, quoi. C'est vraiment l'amour. Parce que tout ce qu'on apprend dans la Bible, la conclusion, c'est quoi? C'est l'amour. La conclusion de tout ce qu'on apprend, c'est l'amour. Tout va disparaître. Tout va passer. Mais seul l'amour demeure. Voyez-vous. À deux, on est plus fort. À 5, on est encore plus fort. 1, on est battable. Mais à plusieurs, on est imbattable. Alors que Dieu vous bénisse. Que ce ne soit pas un enseignement parmi tant d'autres. Parce que l'enseignement, on est fatigué de ça. Que ce ne soit pas un enseignement parmi tant d'autres. Vous pouvez prier pour les problèmes d'ordre spirituel qui vous dépassent. Mais les problèmes de vie, d'existence, ce n'est pas du ressort de Dieu. C'est de votre ressort. Mettez-vous ensemble. Et ensemble, vous allez arriver loin. Ensemble, ça va diminuer, n'est-ce pas, vos fardeaux et vos poids. Demain, je ferai une vidéo plus courte. J'ai voulu juste introduire. Mon technicien va m'aider. On va sortir la chaîne YouTube, etc. On va garder le titre là. Donc, vous pouvez déjà le noter. Allons. Ne te soucie pas. Allons. Ne te soucie pas. Et pourquoi? Je partagerai avec vous les différentes solutions pratiques qui n'ont pas besoin de prière et qui sont efficaces, qui sont en réalité la réponse à la prière. Allez, bye bye. Et que Dieu vous bénisse. Nous sommes à demain à 20h. Voilà.